Bon, ce matin on est parti de l'hôtel, on a pris le taxi jusqu'à l'aéroport de Hoi An. À la base on devait le faire en bus, puis la proprio nous a proposé de nous amener parce qu'au final elle allait voir de la famille sur Hanoï. Donc super bien, on a mis que 2 heures pour venir. On va poireauter 5 heures à l'aéroport le temps d'avoir notre avion. Et voilà, ensuite on s'envole pour Da Nang et de Da Nang on ira à Hoi An en taxi aussi. Voilà pour le périple de la journée, donc ça va être un jour de transit un peu long, mais ça va se faire tranquillement. Là, on a mangé vite fait un sandwich à midi et puis voilà. Ça y est, on vient d'arriver à Hoi An. On a arrivé là, il est quoi? Il est 20 h quasiment. Donc on est parti ce matin très tôt à 9 h, donc on a mis vraiment très longtemps parce qu'on avait une grosse attente à l'aéroport. Notre vol avait en plus 1 heure de retard. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir d'arriver. On va aller se trouver un petit truc à manger autour. Et sinon, je vais vous présenter la chambre là. Pof, magnifique, franchement, elle est très très propre. Donc, il y a un grand lit double et un petit lit simple. Il y a c'est une terrasse, ça. Ouais, trop bien. Une petite terrasse et puis une salle de bain tout à fait basique, mais franchement, très très clean. Hein. Très très clean. On a rarement. C'est le premier logement qui est aussi propre, je pense. Et on a même une petite terrasse, incroyable. Voilà. On entend chanter. Et voilà, on est à on est quoi? On est à une demi-heure on a une demi-heure de la Old Town. Mais bon, voilà, demain on va aller sûrement se visiter quelque chose et puis là on va surtout se reposer parce qu'on est vraiment claqué du transit. Donc première journée à Hoi An, là on est parti de notre hôtel jusque on va aller dans le Old Town qui est à peu près à 40 minutes à pied. Là il fait super beau, super chaud et aujourd'hui on a de la chance, c'est la festival des lanternes. Donc ce soir normalement ça devrait être super sympa. J'ai essayé de filmer un peu ce qu'il y a dans le Old Town et ce qu'il y a pendant le festival. Bon, là on se balade dans les rues, on va essayer de trouver l'office du tourisme pour acheter un pass où on peut avoir quelques activités gratuites. Enfin, il y a 5 activités sur 22 qui sont comprises dans le centre d'Hoi An. Donc on va aller se renseigner pour ça, c'est genre que 4-5 dollars je crois. Donc on va essayer de trouver ça là voilà dans la rue. Ouais, petite vie tranquille. C'est vraiment ça qu'on apprécie pour le moment, c'est les petites ruelles un peu parsemées partout dans la ville. Où on peut vraiment voir un peu la vie de tout le monde, comment ça se passe. Très sympa en tout cas de se balader tranquillement. Vraiment des petites boutiques de tout et n'importe quoi, c'est super mignon. Donc voilà, balade dans le Old Town. En fait, c'est vraiment beaucoup de rues commerçantes avec beaucoup de vêtements, pas mal de tailors sur mesure, je sais plus comment on appelle ça, des tailleurs, vêtements sur mesure, costumes, robes. Puis sinon, c'est vraiment des petites babioles, des petits trucs artisanaux, enfin, il y a un peu de tout pour tous les plaisirs. Sinon, les rues sont magnifiques, il fait super beau, on est super bien. Voilà quoi pour le petit débrief. Donc on s'est retrouvé sur le lac là un petit peu et là les bateaux commencent à affluer, partir, faire des petites balades et on profite des petits ponchos qu'on a achetés pour se balader. Voilà, on est bloqué, il y a vraiment une très très grosse averse là. On s'est calé dans une petite rue sous un toit en tôle et on va attendre que ça se calme. Deuxième jour à Hoi An, aujourd'hui on est resté vraiment tranquille, hein. On a fait une petite grasse mat, on est allé déjeuner, c'était 11 h, donc on n'a pas mangé ce midi. Et cet après on est resté tranquille, on a organisé la suite de notre voyage. Parce que dans 10 jours on sait pas ce qu'on fait, on a fini le Vietnam mais on sait pas ce qu'on faisait, on était censé aller en Australie, on voulait faire un permis vacances-travail. Au final on a beaucoup changé d'avis, on savait pas, on a pesé les pour, les contre et au final on a conclu sur, après plus d'une semaine de process, on a conclu sur le fait que nous n'y allions pas et qu'on passerait juste en visa de tourisme quoi, de 90 jours pour faire un road trip sur la côte est et peut-être ajouter l'outback au centre, le centre rouge. Voilà. Et là aujourd'hui du coup on est sorti la fin d'après-midi, là c'est 17-18 h, on a réservé un spectacle ce soir qui est le Memories of Hoi An, qui est un petit spectacle de danse fait par 500 artistes. Et là, avant d'y aller, on a décidé de s'arrêter sur un restaurant sur la route qui est le Bac Zeo Tien, où ils font des ban zeo, qui est un plat vietnamien, qui est une crêpe croustillante avec du porc normalement et des légumes. Donc on va tester ça et puis voilà. Voilà pour la journée. Là, on a reçu le plat là, il y a bang zeo, les petits nems, la sauce, les feuilles, la menthe, le concombre. Allez, on va enchaîner tout ça.
Voilà, arrivé à Hoi An Memory Land, on vient de passer les tickets, on traverse le pont pour aller jusque là-bas. Et donc on va pouvoir assister, on va regarder s'il y a des petits spectacles ou pas, mais de ce que j'avais lu, que le plus important c'est le gros. Les autres autour sont pas forcément très animés ou très sympathiques. On va quand même essayer de se faire un petit tour vite fait. Et sinon on va se mettre en place pour le gros show de tout à l'heure. Donc là on se balade tranquillement dans le Memory Village. Donc il y a de la musique, des magasins, pas mal de jeux lumineux avec des lanternes, tout ça. Il n'y a pas vraiment de monde, donc c'est plutôt agréable de se balader là. Ouais, ils sont trop proches, t'as raison. Ce matin on avait décidé d'aller à la plage, donc nous sommes à la plage, mais malheureusement c'est marqué no swimming, donc pas le droit de pas de baignade aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a trop de courant, peut-être qu'il y a des animaux, enfin j'en sais rien, on sait pas, on n'a pas d'explication. Et voilà à quoi ressemble la plage, c'est un grand banc de sable tout le long avec des transats, pas mal de parasols, tout ça quoi. Bon, le temps est un peu couvert mais il fait quand même très lourd. Mais bon, la plage est agréable, je pense qu'on va rester posé, trouver un petit bar pour manger et boire un bout. Et voilà. Temple Gates. Voilà, on arrive sur le Old Town de Hoi An. Première porte de temple. Très sympa, très ancienne je pense. Donc premier monument à voir, c'est le pont japonais qui a été construit au XVIe siècle, qui témoigne de l'influence japonaise qui était dans le port justement à ce moment-là. Le deuxième lieu incontournable, c'est cette vieille maison qui est restée en état, qui appartenait à une très riche maison de marchands chinois, donc qui témoigne de l'influence chinoise qu'il y avait à cette époque. On va essayer de rentrer pour voir l'architecture qu'il y a dedans et puis voilà, je crois que c'est assez basique par rapport à tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que même si on ne rentre pas dedans, on retrouve un peu les mêmes structures dans les bâtiments aux alentours, restaurants ou autres. Bon, au final, on continue de se balader dans les rues parce que c'était soit il fallait avoir le ticket à la journée là, qui fait 5 activités, c'est 120 000, donc c'est 3 € par personne, je crois, pour 5 activités. Donc là, il est un peu tard, on va peut-être pas avoir le temps de le rentabiliser comme il faut, soit faire une donation. Donc j'avais pas beaucoup d'argent, j'ai que des gros billets sur moi. Donc au final, on va juste se balader dans les rues qui sont juste magnifiques. Une activité incontournable qu'on n'a pas fait mais qui se fait bien, c'est de créer sa propre lanterne. Donc ça peut être sympa aussi si vous avez envie de faire un petit peu un côté artistique à la journée. On va faire ce temple chinois. Le deuxième temple sur la route, c'est un temple bouddhiste, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça, il me semble. Et voilà, une petite structure très sympa, un petit sorte de bassin avec des poissons, un hôtel, des tortues et puis après des autres salles derrière. Donc voilà, c'est un temple très basique, hein, c'est très mignon, très ancien sûrement. Et on va continuer notre balade dans l'ancienne ville. L'ancienne ville qui est quand même très agréable, et on va pas se cacher pour se balader, c'est sympa, il y a quand même beaucoup de marchands, de nourriture, de gadgets, de tout ce que vous trouvez. Et voilà, on va continuer dans cet esprit-là. Sinon, pour les visites, on va s'arrêter là. Hoi An, c'était vraiment un port commercial avec une apogée entre le 15 et 18e siècle. On ressent effectivement l'influence chinoise, japonaise et un peu européenne. C'est un peu ce qu'on a pu voir dans le spectacle d'hier. On a fait le Hoi An Memory Show qui était vraiment un super show avec plus de 500 artistes qui participent. Spectacle de danse, son et lumière. Très intéressant, honnêtement, je le conseille vraiment parce que c'était une super expérience. Ça coûte à peu près 20 € par personne. Et ça vaut vraiment le détour, c'est vraiment un spectacle unique en son genre. Donc on a Precious World Heritage, donc qui est une galerie d'art avec de nombreux portraits et les costumes des 54 ethnies vietnamiennes répertoriées dans le pays. Donc ce travail a été fait par un photographe portraitiste normand français qui s'appelle Réan, et donc qui a fait qui répertorie ce musée et qui est gratuit, accessible à tout le monde pour avoir du coup l'ensemble de son travail au niveau des portraits et des tenues traditionnelles. On le remercie du coup vraiment pour ce projet de conservation
et voilà, de rencontres, de préservation des ethnies tout autour du pays. C'est vraiment un travail colossal qu'il a effectué et qui mérite vraiment d'être reconnu. C'est grâce à cette photo qu'il a été connu, qui est appelée le Hidden Smile, le sourire caché. Donc on s'est posé juste à côté de la galerie d'art, qui était vraiment très bien, un travail colossal. Et là on s'est posé dans un petit restaurant juste à côté, donc qui sert des spécialités un peu plus chères, je pense, que la suite. On est loin du centre, on est loin de l'activité, de l'hypercentre qui est très bondé, donc ça fait bien d'avoir un peu de calme, un peu de musique apaisante. Certes, les tarifs ont l'air un peu plus chers, là on mange pour à peu près 5-6 euros, mais bon, c'est pas grave.